Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bienvenue dans le débat politique, votre rendez-vous d'analyse et de confrontation d'idées sur les grandes questions qui animent la vie nationale. Ce soir, nous abordons un sujet brûlant qui divise la classe politique ivoirienne à l'approche de la présidentielle de 2025. C'est la révision de la liste électorale, un enjeu crucial car cette liste détermine qui pourra voter. D'un côté, certains partis politiques de l'opposition réclament une nouvelle révision pour prendre en compte de nouveaux électeurs et corriger ce qu'ils estiment être des irrégularités. De l'autre, la commission électorale indépendante évoque des contraintes de délai. Alors, devra-t-on réviser à nouveau la liste électorale en 2025 ou aller aux élections avec celle en traitement? Cette question suscite des tensions et nous allons tenter d'y voir clair ce soir avec nos invités. Nos invités, ce sont donc deux représentants de la CEI. Tout d'abord, nous avons Maître Ketty Yolande Yapoubi, qui est porte-parole adjointe de la CEI. Dans une demi-heure à peu près, elle cédera son siège à Alain Dogou, le deuxième vice-président de l'institution. Le représentant du RHDP, c'est Brahima Doumbia, le secrétaire exécutif adjoint chargé des élections. Et Maître Blessis-Jean Chrysostome représentera le PDCI RDA, dont il est vice-président et secrétaire exécutif chargé des élections et de la veille juridique. Sébastien Dano-Djedje est avec nous pour le compte du PPACI. Il est le président exécutif du parti. Avant d'entrer dans le vif du débat, il est important de poser les bases en faisant un état des lieux de la situation actuelle. Quelles sont les dispositions légales qui encadrent la révision de la liste électorale en Côte d'Ivoire? Où en sommes-nous concrètement dans le processus? Qu'est-ce que la CEI a déjà fait? Suivons tout de suite ce reportage que nous propose Tao F. Comment s'est fait la révision de la liste électorale? Que dit la loi? Les populations se prononcent. Pour faire la révision de la liste électorale, on suit la Constitution, on n'a pas besoin d'attendre un quelconque candidat pour imposer ses lois sur la liste. La CEI donne un délai pour que ceux qui doivent voter passent pour voir dans les bureaux de vote, pour voir s'ils sont sur la liste électorale, pour qu'ils puissent être des prochains électeurs pour les élections qui arrivent. La révision de la liste électorale sert à mettre tous ceux qui sont en âge de voter sur la liste électorale. Nous écoutons quand même les politiciens, on nous parle de beaucoup de failles. Moi, je n'ai jamais voté, mais j'ai entendu parler, j'ai écrit mon nom. Cette année, je vais voter. Je ne maîtrise pas bien l'article, mais je sais que c'est ce mécanisme-là qui sert donc à tous les Ivoiriens de s'inscrire sur les listes. Je n'ai pas de pièces, mais j'ai déjà entendu parler de ça. Bon, peut-être que si la pièce, je vais voter un jour, mais je n'ai jamais voté aussi. Ce que je vais dire par rapport à la liste électorale, vraiment, si la population ivoirienne ou bien les opposants estiment que tous les Ivoiriens ne sont pas inscrits dans la liste électorale, vraiment, ça serait mieux de reprendre pour que tous les Ivoiriens se sentent dans le même canevas. C'est bien qu'on révise, parce que si la majorité dit de réviser, il faut réviser. Parce que moi, à mon humble avis, je pense que réviser, c'est bon. Selon l'ordonnance numéro 2020-356 du 8 avril 2020 portant révision du code électoral, l'article 6 stipule: la liste électorale est un document administratif sur lequel sont inscrits l'ensemble des électeurs. Elle est permanente et publique. La liste électorale est tenue à jour annuellement par la commission chargée des élections pour tenir compte des mutations intervenues dans le corps électoral. Selon les chiffres officiels de la Commission électorale indépendante CEI, de 2010 à 2024, il y a eu 7 opérations de révision de la liste électorale. 2010, 2015, 2016, 2018, 2020, 2023 et 2024. La liste électorale définitive, LED, a tout de même évolué. De 5 725 722 en 2010, elle est passée à 8 12 425 en 2023. Les nouveaux inscrits pour la période 2010-2023 sont évalués à 2 286 703 après déduction du nombre des radiés, ce qui équivaut à un taux d'accroissement de 39,94% pour cette période.
La dernière révision de la liste électorale a eu lieu du 19 octobre au 17 novembre 2024. Les résultats provisoires de cette opération sont les suivants. Total des requérants, 1 461 081. Nouvelle demande d'inscription, 943 157. Demande de mise à jour des données personnelles, 517 924. Demande d'éradiation de personnes décédées, 1207. À 8 mois de la présidentielle 2025, la question de la révision de la liste électorale alimente les conversations. L'opposition politique ivoirienne et une partie de la société civile en font une exigence pour la bonne tenue du scrutin présidentiel. Pour elle, la loi doit être appliquée. 2025 ne doit pas déroger à cette règle. La commission électorale indépendante, quant à elle, multiplie les rencontres. Elle rassure que le scrutin sera apaisé et que la révision de la liste électorale peut se faire après la présidentielle d'octobre 2025 en raison d'impératifs majeurs, entre autres la question du parrainage des candidatures. Merci Eve Boué. Maître Kéti, Maître Yapobi, il faut déjà préciser que l'enrôlement c'est une chose et l'inscription sur la liste électorale en est une autre. Il y a bien nuance. Monsieur Enza, le PDCI, excusez-moi de déranger un peu le contexte et puis la procédure que vous voulez mettre en place. Mais ce que je veux dire sonne comme un préalable à la tenue de ces débats. Nous avons reçu de la radio-télévision ivoirienne une lettre d'invitation. Et dans cette lettre d'invitation, les modalités de ce débat ont été fixées. Messieurs du PDCI-RDA, vous venez avec un ou une représentante. Un ou une représentante. À l'occasion, prendront part à ce débat politique également un représentant du PPACI, un représentant du RHDP, un représentant de la CEI. J'observe dans votre introduction et dans le contexte dans lequel nous sommes que la CEI sera représentée par 2 personnalités, donc 2 représentants pour la CEI. Nous pensons au PDCI, c'est des principes sur lesquels nous ne voulons plus transiger pour l'égalité des débats. Pour l'équité dans les débats, il faut respecter les règles qu'on s'est fixées. Un représentant. Donc, si M. Yapobi Kéti est sur le plateau, elle y reste jusqu'à la fin. Il y a des questions, certainement, que moi, en tant que représentant du PDCI, par rapport à la répartition faite des temps de débat et puis des axes de débat, peut-être je ne me sens pas à l'aise. J'aurais pu venir avec une ou deux personnalités pour me remplacer au cours des débats. Donc je pose cela comme un préalable pour la présence du PDCI sur le plateau. Je voudrais que la chaîne publique respecte ces engagements qu'elle a pris et qu'on puisse établir que la CEI sera représentée par un individu du début jusqu'à la fin. C'est l'égalité des débats. Merci. Maître Blessy, la RTI1 respecte ses engagements, respecte toujours ses engagements et vous n'aurez droit qu'à un seul représentant à la fois. Ce que vous êtes en train de dire, je l'aurais pris en compte si 2 représentants de la CEI étaient là maintenant sur le plateau. Vous auriez pu faire la proposition parce que vous le dites là maintenant devant le public, mais sinon vous le savez. Avant cette émission, vous saviez que la CEI aurait 2 représentants qui viendraient chacun. Si, vous le savez, ce n'est pas dans la note, on en a parlé tous les deux. Je ne le savais pas. Si, vous et moi, on en a parlé, Maître Blessy. Je ne le savais pas. Non, ce n'est pas marqué sur le courrier, mais vous et moi, on en a parlé. Votre préalable, vous auriez pu le poser et j'aurais pu peut-être vous proposer de faire pareil. Ça aurait pu être à la même minute, sur le même plateau, au même moment. On n'allait pas accepter 2 représentants peut-être du PDCI, mais si vous proposiez la même chose au moment où vous et moi, on en discutait, en ce moment-là, si je vous disais que non, vous auriez pu poser le préalable maintenant. Excusez-moi, monsieur, mais nous n'avons pas discuté de ce point. Nous n'avons pas discuté de ce point. L'égalité, c'est un traitement qui n'est pas différent. Si je peux me faire remplacer en cours de débat pour des questions que je pense ne pas maîtriser par quelqu'un d'autre sur le plateau, nous serons 2 représentants, comme vous l'avez dit dans votre contexte d'introduction.
Alors je voudrais rappeler encore, et vous rappeler à vos principes. Nous sortons d'une situation précise avec un autre plateau de télévision. Nous ne voulons pas la répétition sur la chaîne publique. Nous avons accepté ce débat à la RTI parce que nous avons dit, oui, c'est une chaîne publique. Et que cette chaîne publique a des cahiers de charges. Cette chaîne publique s'est instruite sûrement de l'incident qu'il y a eu entre le PDCI et l'autre opérateur. Et je voudrais dire que, en changeant de débatteur en cours d'émission, vous rompez l'égalité entre les partis. La CEI, c'est l'organe qui est garant du processus électoral. La CEI, vous êtes les partis politiques. Donc la CEI aurait même pu avoir plusieurs représentants ici pour éclairer un peu plus encore la lanterne et des partis politiques et des populations. Vous l'aurez dit. Monsieur Hamza, oui. À votre permission, je pense que M. Blessi a posé un problème de principe. C'est un débat, et au cours d'un débat, si ce n'était pas un débat qu'on venait nous instruire sur tel ou tel dossier, on l'aurait compris. C'est un débat au cours duquel chacun donne son argument qui peut convaincre les Ivoiriens ou pas. C'est par rapport à ça qu'il intervient pour dire que ce n'est pas normal que la CEI soit représentée par deux personnalités. Une personnalité qui commence, une autre personnalité qui termine. D'accord. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. J'avais bien compris, mais j'aurais aimé qu'il le place, qu'il en fasse cas avant cette émission. Ça nous aurait évité de perdre. Il n'y a pas eu de réunion technique. Oui, mais quand on en parlait, vous et moi, si ça allait être bien. Allez, maître, essayez de nous définir un peu. Je ne serai pas d'accord sur le principe. Non, d'accord, on y va. C'est entendu. On y va déjà. Maître. Déjà, ça veut dire quoi, monsieur? Qu'est-ce qu'il veut dire, quoi? Qu'il n'y aura pas de changement dans la représentation de la CEI jusqu'à la fin de l'émission. Mais Maître Yapobi, elle représente... Non, je vous réponds. Maître Yapobi représente une institution sur le plateau, autant que vous représentez le PDCI. Maître Yapobi peut aller jusqu'au bout de cette émission. Je sais, mais c'est votre principe que je veux que vous affirmiez. D'accord, on va y aller. Maître Yapobi, non, il faut l'affirmer. Vous allez continuer jusqu'au bout cette émission. J'ai pas de problème pour ça, monsieur Hamza Djabi, sauf que je comprends pas les récriminations de Maître Blessi, parce que nous sommes là effectivement pour représenter la commission électorale indépendante. Et la commission électorale indépendante parle d'une seule voix. Que ce soit moi ou le vice-président Dogou, nous parlons d'une seule voix. Il nous a semblé intéressant de procéder de la manière qui avait été proposée, à savoir que j'intervenais en premier et lui par la suite, sachant que nous n'intervenons pas tous les deux en même temps. Je ne vois pas en quoi est-ce que ça rompt l'égalité. Allez-y. Franchement, je ne vois pas. Mais bon, s'il insiste, sinon je ne vois pas en quoi ça rompt l'égalité entre les parties prenantes au débat. Moi, je ne vois pas non plus le problème que ça pose, parce que ici, on vient non pas pour faire des confrontations, mais pour venir expliquer le processus électoral, apaiser, je pense que les angoisses des Ivoiriens, et dit que nous travaillons tous pour la même cause et nous voulons tous des élections transparentes, crédibles. Et si la CEI peut envoyer des personnalités qui contribuent à éclairer les opinions, moi je pense que c'est un gain. C'est un gain, ça serait quelque chose de positif. Donc à partir du moment où les deux personnalités ne sont pas au même moment sur le plateau, je ne vois pas le déséquilibre. Je peux encore intervenir? D'accord, allez-y rapidement. Non, je pense que les plateaux de télévision que nous avons eu à regarder, quand les personnalités changent, à un moment donné, tu dois faire remplacer par une autre personnalité, c'est pour apporter d'autres informations que celui ou celle qui est sur le plateau ne peut pas apporter. C'est ce que nous voyons dans les débats politiques, quand au cours d'une élection, le jour d'une élection, les personnalités changent de temps en temps, un tel remplace un tel autre. Mais généralement, ce n'est pas le même parti qui vient avec des visages différents. C'est ça que nous voulons dire, c'est ça que M. Blessi veut dire. Ici, M. Yapobi bien reconnu qu'elle est capable de faire l'émission jusqu'à la fin. Elle est capable de faire l'émission jusqu'à la fin.
Donc je ne vois pas où est le problème. Dès l'instant où elle-même le dit, je pense qu'au lieu de nous attarder sur ce problème-là pour dire... Non, on ne s'attarde pas. Elle peut le faire, mais si initialement il a été convenu au sein de l'institution CEI on aura d'autres occasions. Effectivement, les informations seront différentes vu que c'est dans un autre axe, un axe différent que celui par lequel on va commencer, que le deuxième vice-président viendra pour intervenir. Donc c'est totalement différent. Si vous permettez, monsieur Ansgar, le fait que nous soyons deux à intervenir l'un après l'autre, c'est purement une stratégie, on va dire, de communication. On a reproché beaucoup à la commission électorale de ne pas de se centrer sur le président de la commission, M. Coulibaly Cuibière, et on a reproché à la commission électorale de ne pas faire entendre les voix des autres membres de cette commission. Et c'est dans cet esprit-là uniquement que nous sommes deux aujourd'hui ce soir. Moi, en tant que proposé par le barreau, donc en tant que société civile, et le VP Dogou en tant que vice-président donc de la commission électorale, proposé par un parti politique, en l'occurrence le FPI. C'est justement pour faire savoir à nos concitoyens qu'au sein de la commission électorale, nous avons plusieurs commissaires. Et tous ces commissaires au sein de cette commission sont les émanations ou présentés, on va dire ça comme ça, par différentes chapelles politiques, y compris la société civile. C'était ça le message. C'est pour ça que je ne comprends encore pas l'opposition de mon frère Blessy. Voilà déjà 20 minutes de perdu. Il va falloir qu'on se décide. On peut y aller comme ça a été prévu initialement, Maître Blessy? Non. Je représente un parti politique qui lui aussi a une stratégie de communication, qui peut avoir pensé dans la stratégie de communication qu'une seule personne représenterait la figure de ce parti, ou alors que 3 personnes peuvent successivement, selon les axes qui seront abordés, représenter la figure de ce parti. Mais il n'en est pas ainsi. Pourquoi est-ce qu'il n'en est pas ainsi? Parce que nous estimons que lorsque vous vous engagez dans un protocole qui est dans la correspondance que vous avez adressée en invitation, vous devez, en tant que chaîne publique, respecter ce protocole, surtout qu'il émane des principes de ce que vous devez faire en tant que chaîne publique. Vous nous avez demandé de désigner une seule personne qui vient. Je suis venu seul, même pas un supporter dehors. Je suis venu seul. Peut-être y aurait-il eu une réunion technique comme on fait en football pour dire voici comment ça va se passer, ou si tel va changer de maillot, ainsi de suite, que j'aurais pu vous dire, monsieur l'animateur, le journaliste, nous ne serons pas d'accord avec 2 représentants. Mais cela n'a pas été ainsi. Quand 2 personnes se succèdent, 2 qualités se succèdent. Alors, vous avez peur de quoi? Vous avez peur de quoi? Moi, ces 2 qualités-là, qu'est-ce que vous... Je n'ai pas peur. Je dis que cette succession rompt le principe d'égalité du débat. Il y aurait... Pourquoi est-ce que vous insistez pour que ce soit ainsi? Non, je n'insiste pas. C'est ce qui a été prévu initialement. La preuve, vous en êtes informé depuis. Elle a dit qu'elle peut tenir jusqu'à la fin. Non, elle le dit maintenant, juste pour vous dire que c'est possible. C'était pas une question de mais ça a été préparé entre eux à l'institution. Moi, je veux que vous compreniez. Maître Blessy. Vous saviez que ça a été préparé entre eux à la... Mais forcément, si une institution envoie 2 représentants pour des axes différents... Alors que vous avez demandé un seul représentant pour tous les axes. Quand ils l'ont proposé, on n'a pas... Quand ils l'ont proposé, on n'a pas trouvé à redire. Oui, bien sûr. Ils vous l'ont proposé. Oui. Informez donc les autres partis. C'est pour ça que je répète devant la nation que vous et moi, on a évoqué ce sujet. La preuve, ça vous a permis de venir avec ce courrier. Vous m'avez appelé ce matin simplement pour me demander quelle était mon identité et ma fonction. Mais dans l'échange... On n'a pas parlé de 2 représentants ou un seul représentant. Jamais. D'accord. J'enregistre toujours mes conversations politiques. Vous n'êtes pas adversaire. Donc, vous et la CEI, vous n'êtes pas adversaire. C'est les partis politiques qui font la compétition électorale. C'est à la RTI, non, je suis d'accord. Institution publique, que je demande de respecter le principe d'égalité et de respecter l'engagement que lui-même a écrit. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Il y a eu un protocole. D'accord, Maître Blessy. Il y a eu un protocole, il y a quelque chose qui a été écrit. Mais si
par exemple, un parti politique comme le PPACI ou le RHDP venaient avec 2 représentants, eux sont vos adversaires. Je me serais opposé. Oui, c'est clair, forcément. Nous-mêmes, on ne l'aurait pas accepté. Sur ce plateau, on n'est pas adversaire. Cette institution... Sur ce plateau, on n'est pas adversaire. La question dont on doit débattre ne doit pas conduire à des antagonismes. Non, pas du tout. Vous avez demandé au début, quand on causait, j'ai dit non. C'est juste des incompréhensions, des points sur lesquels on n'a pas de truc. On ne vient pas pour truc. Monsieur le journaliste, revenez à votre principe. Nous venons de souffrir ailleurs de la violation de ce principe d'égalité. Et nous venons sur votre chaîne. Parce que nous pensons que la chaîne publique va respecter l'égalité dans les débats politiques. Et cela, c'est un principe sur lequel le PDCI ne va pas transiger. Parce que vous-même, vous l'avez écrit et vous êtes engagé. Maître Yapobi, vous représentez l'institution. Alors, vous allez, pour que ce débat ait lieu jusqu'au bout, on a déjà perdu 25 minutes. On va donc y aller. Merci. Merci. On va donc y aller. Alors, enrôlement et inscription sur la liste électorale. Nuance. Nuance. L'enrôlement, c'est la réception des requérants, c'est-à-dire des personnes qui souhaitent être inscrites sur la liste électorale. Ces personnes qui souhaitent être inscrites sur la liste électorale se rendent auprès de nos bureaux et viennent faire une requête. Et c'est cela l'enrôlement. Ils viennent faire une requête, laquelle requête sera examinée ensuite par la commission électorale et après quoi une décision sera prise si oui ou non cette personne remplit les conditions pour pouvoir être sur la liste électorale. Et c'est quoi ces conditions? Alors, pour être inscrit sur la liste électorale, il faut être ivoirien, avoir 18 ans révolus et jouir de ses droits civiques. Voilà les 3 conditions. Quand vous venez pour vous faire enrôler, vous devez faire la preuve que vous remplissez ces 3 conditions. On va vous demander, pour ce qui est de la nationalité ivoirienne, de produire soit une carte nationale d'identité ivoirienne, soit un certificat de nationalité ivoirienne. Voilà. D'accord. Donc, en gros, voilà la différence entre l'enrôlement et l'inscription sur la liste. Et il y a aussi, bien entendu, des critères d'exclusion ou de radiation des électeurs. Mais ça, vous allez... on va y revenir. Maître Blessy, la révision de la liste électorale en 2024, selon vous, elle est insuffisante? Oui, elle est insuffisante. C'est vrai qu'on nous a dit que à l'occasion de ces révisions, il n'y avait pas de monde qui sortait pour s'inscrire. Mais lorsque vous avez regardé la première partie avant la prolongation, la deuxième partie a été très fréquentée, les centres ont été vraiment fréquentés. Et je voudrais dire aussi que les procédures qui ont été mises en place pour arriver à être enrôlé relevait d'un parcours de combattant. Comme si on n'avait pas envie de cadrer avec sa volonté affichée de voir un très grand nombre d'Ivoiriens s'inscrire sur la liste. Je vais vous donner un exemple. Je vais à Guibérois pour chercher à capter des personnes qui sont dans des campements ou bien dans des villages afin de les aider à établir des actes de naissance, puis ensuite des certificats de nationalité pour venir se présenter devant les centres d'enrôlement. Première difficulté. Si mon agent s'est retrouvé sur le terrain et a recensé 150 personnes dans ce campement, il doit s'adresser pour avoir la requête officielle au sous-préfet, seulement au sous-préfet, qui lui-même reçoit ces requêtes du procureur de la circonscription. Le sous-préfet n'est pas tenu de vous donner 150 requêtes alors que vous avez recensé 150 personnes. La requête simple fait l'objet de remise à dose gérée
et qui ne permet pas d'enrôler toutes les personnes que vous avez captées sur le terrain. Encore qui ne sont pas vos électeurs, c'est des personnes à qui vous voulez faire. Deuxième élément, lorsque vous avez pu remplir ces requêtes, que vous les avez servies au sous-préfet ou alors au maire, la deuxième difficulté, c'est de les faire servir par la suite au procureur. Lorsque les renseignements ont été faits complètement, le document doit faire l'objet d'un projet du procureur. Et le procureur n'est pas souvent dans la localité. Il y a des petites sous-préfectures, des petits campements, il n'y a pas de procureur. Le procureur, on lui sert par un envoyé. Quand la voiture du sous-préfet n'est pas en panne, on envoie quelqu'un, le procureur travaille sur les dossiers, signe, et puis appelle pour que quelqu'un aille les chercher pour venir. Le temps est dur. Troisième élément, lorsque les requêtes sont revenues du procureur, qui sont à la sous-préfecture, on vous dira, ah, monsieur... Monsieur Hamza, excusez-moi d'interrompre Maître Blessy, mais la commission électorale indépendante va se retirer, si vous le permettez, parce qu'il est inadmissible qu'un débatteur vienne poser ses lois dans cette émission. Nous avons écouté Maître Blessy. Il a évoqué une rupture d'égalité qui n'existe pas en réalité. Nous ne sommes pas sur un ring, je tiens à le rappeler, nous ne sommes pas sur un ring de boss. Nous sommes une institution qui accepte de venir en toute transparence pour expliquer le code électoral, la façon dont nous travaillons, éclairer nos concitoyens et écouter les préoccupations de nos partenaires que sont les partis politiques. Nous sommes donc partenaires et non pas adversaires d'un ring. Et la façon cavalière de faire de Maître Blessy nous amène à nous retirer. Uniquement pour ça. Parce que nous aurions pu effectivement rester pour faire ce débat jusqu'à la fin. Mais c'est une manière de faire qui est cavalière et que nous ne pouvons pas accepter en tant qu'institution. Ce n'est pas à Maître Blessy de faire la loi sur la façon dont le plateau doit se faire. Il a évoqué une lettre par laquelle on invite un représentant de chaque parti au débat. Je suis assise là, je suis seule à parler pour le compte de la commission électorale. Après quoi, le vice-président Dogou aurait pris le relais pour parler seul aussi de la commission électorale indépendante. Je ne vois pas en quoi cela est une rupture d'égalité. Et là, il y a vraiment un manque de respect pour notre institution. Et je pense que c'est plus sage pour nous de nous retirer dans ces conditions-là. Et donc, je tenais à le dire avant de me retirer. Je suis vraiment désolée de la façon dont les choses se passent. Mais très franchement, c'est une façon cavalière, chers confrères. Et je pense qu'on aurait pu se passer de tout ce spectacle-là, qui est un spectacle qui n'est pas du tout honorable pour et la classe politique et les institutions que nous représentons. Excusez-moi de vous le dire, franchement. Excusez-moi, vous permettez que je puisse répondre pendant qu'elle est encore sur le plateau, avant qu'elle ne se retire? Il ne faudrait pas qu'on fasse... Il n'y aura pas de débat. Vous avez parlé, vous avez eu le temps de parler. Alors moi, je me retire, je n'ai plus à vous écouter. Il n'y a donc pas de problème. Excusez-moi. Merci. Jamza. Oui, M. Dano. Je ne comprends pas ce comportement de Maître Yapobi. C'est un débat que Maître Blessy a mis sur le plateau. D'accord, on va pas s'éterniser sur ce point. Cette émission qui était partie pour durer 90 minutes, malheureusement, va devoir s'arrêter là parce que l'institution qui gère le processus électoral n'est plus avec nous. Personne ne pourra donc répondre aux préoccupations des différents partis politiques qui, eux, sont bien en place. Mais vous trouvez normal que l'institution se retire comme ça dans le débat? Non, cette situation est d'autant plus déplorable que le maître aurait pu aller jusqu'au bout de sa logique
Ici, nous avons l'opposition et nous avons le parti au pouvoir. Le parti au pouvoir est représenté par une seule personne. Nous n'en avons pas fait un problème parce que nous venons discuter des choses sérieuses pour les Ivoiriens, les éclairer sur comment la révision se passe, quels sont les problèmes que nous avons vus, quelles sont les perspectives. Mais l'opposition est bien représentée par deux personnalités. Ça, c'est un déséquilibre aussi. Si vous voulez tant l'égalité des chances dans les débats, il aurait pu demander à une personnalité de l'opposition de se retirer. Donc s'il y a un problème, c'est bien M. Blessy qui l'a provoqué. On ne peut pas accuser la CEI de se retirer parce qu'il réclame, alors que la CEI ne serait pas représentée par deux personnes, une seule personne sur le plateau. Mais l'opposition a deux personnes sur le plateau. Mais le parti au pouvoir n'en a pas fait un problème parce que nous considérons que nous sommes tous des Ivoiriens et que nous discutons des problèmes des Ivoiriens. En tout cas, s'il vous plaît. D'accord. Je voudrais juste dire un mot, juste dire un mot. Deux équipes doivent se confronter en matière de football. À l'une des équipes, vous dites, oui, vous pouvez faire un remplacement. À l'autre équipe, vous dites, pendant les 90 minutes, vous ne ferez jamais de remplacement. Le problème, que là, je vous arrête, parce que vous n'êtes pas en compétition avec la CEI. La CEI est arbitre ici. Non, ici, sur votre terrain de jeu, sur votre terrain de jeu, Maître Blessy, sur votre terrain de foot, la CEI est arbitre. Les compétiteurs, c'est vous, les partis politiques. L'institution gère l'élection, le processus électoral. Monsieur Hamza, c'est dans un autre monde que vous pourrez dire que la CEI est là pour jouer comme arbitre, ainsi de suite. Vous comprenez? Nous sommes ici, dans ce pays. C'est pas ce qu'il doit être? C'est ce qu'il doit être. Oui, c'est ce que je dis. C'est ce qu'il est. C'est ce qu'il est. Merci beaucoup, chers téléspectateurs. Toutes nos excuses, mea culpa, toutes nos excuses pour ce qui arrive là. Cette émission ne pourra donc pas arriver à son terme. Merci beaucoup de nous suivre. Le débat politique revient bientôt sur RTI.